Cher ami, bonjour, je suis heureux de t'accueillir ici à Momentum. Je crois vraiment que ce matin, nous allons vivre un moment béni. C'est un message que je vais vous apporter qui est comme un électrochoc pour vous propulser littéralement dans ce que Dieu désire pour vous, pour l'appel. Je crois que tous les hommes ont des aspirations, des rêves que Dieu a déposés dans nos cœurs, qu'ils soient très simples ou qu'ils soient peut paraître très extraordinaires. En tout cas, j'aimerais vraiment vous encourager à ne pas vivre une vie où à la fin, au crépuscule de votre vie, vous allez être dans le regret, mais vraiment saisir toute l'étendue de ce que Dieu a pour vous. Alors c'est un message sur le courage, sur le fait de se lever et de suivre l'appel de Dieu dans sa vie. Je crois vraiment que ça va vous bénir, vous encourager. Pensez pour qu'il puisse être dans le fil d'actualité un maximum à le liker, à le partager, même à le commenter. Et on se retrouve juste après le service de louange. Soyez bénis. Bonjour à tous, bienvenue à l'église Momentum. Les amis, aujourd'hui j'espère que vous avez soif de Dieu, j'espère que vous avez soif de le rencontrer parce qu'il est là, il siège au milieu de nos louanges. Alors les amis, je vais vous demander un truc. Est-ce qu'on pourrait commencer à applaudir et faire une ovation à Jésus? On tape des mains. Hey! Allez, on chante ensemble. Heureux sont les affligés, car tu viens leur donner ta joie. Heureux sont les cœurs brisés, car toi seul les consoleras. Allez, on chante ensemble. Car tu nous remplis d'une vie nouvelle, nous t'aimerons d'un amour éternel. Tu ouvres grand les portes des cieux, nous voulons déclarer que tu es notre Dieu. Hey! Tu es notre Dieu. Heureux sont les rejetés, car tu viens ouvrir à tes bras. Heureux ceux qui ont donné, je vous entends. Heureux ceux qui ont donné, car c'est toi qui les combleras. Oh, on y va. Car tu nous remplis d'une vie nouvelle, nous t'aimerons Seigneur d'un amour éternel. Tu ouvres grand les portes des cieux, nous voulons déclarer Église. Hey! Tu es notre Dieu. Oui, tu es notre Dieu. Il va le faire encore ce matin, les amis. Car tu nous remplis d'une vie nouvelle, nous t'aimerons d'un amour éternel. Tu ouvres grand les portes des cieux, nous voulons déclarer que tu es notre Dieu. Alléluia, tu es notre Dieu. Oui, tu es notre Dieu. Jésus, oh, tu es notre Dieu. Hey! Oui, tu es notre Dieu. Oh, tu es notre Dieu. Oh, oui, tu es notre Dieu. Église, pour la dernière, je vous entends de crier, on y va. Hey! Oui, tu es notre Dieu. Amen, on peut applaudir le Seigneur. Comment? Woo! Amen, Seigneur Jésus. Merci pour ta présence dans ce lieu. Merci parce que c'est une promesse que tu nous as fait. Tu sièges au milieu de nos louanges. Seigneur mon Dieu, encore une fois aujourd'hui,
pour ce culte et pour notre vie. On veut te donner notre cœur, on veut te donner notre vie et on veut fonder notre vie sur toi. C'est toi notre seule fondation. Et avec mes frères et sœurs, on veut s'ancrer encore et encore plus en toi. Les amis, chantons ensemble. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera, Église, jamais, jamais. Chantons ensemble, j'ai sa joie. J'ai sa joie dans le chaos, j'ai sa paix. Je peux déposer mon fardeau, car il me tient dans sa main. J'ai bâti ma vie sur Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Amen. Il ne me laissera, déclare-le, jamais. Tu le crois? Il ne faillira jamais, jamais. Oh, jamais. Je ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Amen. Il ne faillira jamais. Christ est ma seule fondation, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Chante avec moi, jamais, Dieu ne nous laissera jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Jamais. Oh, jamais. Non, jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Et peu importe ce qui peut se passer dans nos vies, le vent peut souffler, la pluie peut tomber. Si nous sommes bâtis sur le rocher qui est Jésus-Christ, nous ne craignons rien. Église, est-ce que tu le crois ce matin, que si on est ancré sur le rocher qui est Jésus-Christ, nous ne craignons rien? Amen. Alors on va le déclarer. Le vent, la pluie peuvent venir, je ne crains rien, je suis bâti sur Jésus. Chantons ensemble. Le vent, la pluie déferle sur ma vie, mais j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Le vent, la pluie déferle sur ma vie. Crois-le ce matin. Mais j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Le vent, la pluie, le vent, la
jamais. Il ne faillira jamais, jamais. Chantons ensemble. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Pendant que l'équipe pour la Sainte Seine va s'approcher pour distribuer le pain et le vin, je voulais juste vous rappeler, ou en tout cas ce que j'avais sur le cœur par rapport à la Sainte Seine. Vraiment, la Sainte Seine, pour moi, c'est... à chaque fois que je prends la Sainte Seine, ça va être comme une atmosphère de louange et d'adoration qu'il va y avoir autour de moi. J'ai comme mon cœur qui veut juste se prosterner devant Dieu par ce souvenir de qui est Jésus. Mais plus qu'un souvenir, j'ai ce rappel que Dieu est ma délivrance, que Dieu est mon libérateur, que Dieu est mon sauveur. Et les amis, on est une église qui adorons Dieu pour qui il est. Alors, est-ce que simplement quand on va prendre le repas du Seigneur, est-ce que simplement on peut le prendre avec cet esprit d'adoration? Seigneur Jésus, merci pour ce que tu as fait pour moi à la croix. Merci parce que tu es mon libérateur, mon sauveur. C'est toi qui as sauvé ma vie. Soyons dans cette attitude d'adoration, en souvenir de qui est Jésus-Christ, mais Dieu est là et on rappelle qu'il est aujourd'hui pour toi, ta délivrance, ton sauveur, ton Seigneur. Adorons-le pour qui il est. Et chantons ensemble ce chant. Chantons-le. Divin berger, je connais ta voix. Prince de paix, je demeure en toi. Souffle de vie qui attise ma foi. Tu me conduis dans toutes tes voies. Tu es Dieu de lumière, tu es mon univers, tu es mon rocher sur la terre, mon sanctuaire. Déclarons-le ensemble dans la vallée de l'ombre et l'effroi. Dans la vallée de l'ombre et l'effroi, face au danger, tu guides mes pas, Seigneur. Face au danger, tu guides mes pas. Lueur du ciel, ta lumière est en moi. Père éternel, tu soutiens ma foi. Déclare-le. Tu es Dieu de lumière, tu es mon univers, tu es mon rocher sur la terre, mon sanctuaire. Tu es Dieu de lumière, tu es mon univers, tu es ma source en plein désert, mon sanctuaire. Les amis, mangeons ensemble, buvons ensemble. À la fin, n'oubliez pas de mettre vos coupelles en bout de rangée. Merci Seigneur Jésus pour ton corps qui fut livré pour nous à la croix. Merci pour ton sang qui a coulé pour le pardon de mes fautes, pour le pardon de nos fautes. Nous venons aujourd'hui t'adorer et te louer pour ce que tu as fait et nous venons t'adorer pour qui tu es. Merci Seigneur Jésus. Ce lieu est rempli de ta gloire. Nous voulons le chanter et le déclarer ensemble. Ce lieu est rempli de ta gloire, est rempli de ta gloire. Toi, mon Dieu, mon Père, mon sanctuaire.
marcher sur la terre, mon sanctuaire. Tu es Dieu de lumière, tu es mon univers, tu es ma source en plein désert, mon sanctuaire. Amen les amis, est-ce qu'on pourrait fermer les yeux un instant? Oui Seigneur Jésus, merci pour ce que tu fais, tu agis Jésus. Merci Seigneur parce que tu es mon Père. En toi j'ai un Père. J'ai peut-être connu ce Père d'amour sur la terre, j'ai peut-être jamais eu de Père, mais je crois Seigneur Jésus que en toi j'ai un Père, ce Père parfait qui m'aime pour qui je suis. C'est toi mon Dieu, mon Père, oh Jésus. C'est toi mon Dieu, mon Père. C'est toi mon Dieu, mon Père. C'est toi mon Dieu, mon Père, mon sanctuaire, mon sanctuaire. Église, lève tes mains vers ton Père ce matin. C'est toi. Levons nos mains vers le roi des rois. Courbons nos volontés à la sienne. C'est toi, Seigneur. C'est toi, mon Dieu. Oh. C'est toi, mon Dieu, mon Père. C'est toi, mon Dieu, mon Père. C'est toi, mon Dieu, mon Père. Mon sanctuaire. Chantons une dernière fois, c'est toi. C'est toi, mon Dieu, mon Père. C'est toi, mon Dieu, mon Père. C'est toi, mon Dieu, mon Père. Mon sanctuaire. Et par ce lien d'appartenance, nous sommes appelés enfants de Dieu. Merci Seigneur Jésus de m'appeler ton Fils encore une fois ce matin. Fais-le-moi réaliser jour après jour. Je ne suis plus esclave de quoi que ce soit. Je suis enfant de Dieu. Permets-moi Seigneur de marcher dans cette vérité. Chantons ensemble les amis. Tu m'as ébloui. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour. Chant de délivrance. Chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Chantons ensemble. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Et avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Et tu m'as adopté, Je suis de ta famille. Et c'est ton sang coule dans mes veines. Église, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Oh, je suis enfant de Dieu. Non, je ne suis plus chante. Je ne suis plus esclave de la peur. Non, non, non. Je suis enfant
Avant de reprendre vos places, prenez un instant, saluez les gens qui sont autour de vous. Dites-leur, je suis heureux que tu sois là. Vraiment que chaque personne dans ce lieu puisse recevoir une salutation, un sourire. On est heureux d'être là. Ne vous asseyez pas, ne vous asseyez pas. Ne vous asseyez pas, relevez-vous, relevez-vous. Juste, est-ce qu'on peut aussi accueillir chaleureusement nos invités sur Internet, les gens qui suivent Momentum sans frontières. J'aimerais, avant de partager la parole de Dieu avec vous, j'aimerais juste que nous puissions prier. Est-ce qu'on peut étendre nos mains devant le Roi des Rois et juste nous abandonner en sa sainte présence? Seigneur notre Dieu, nous sommes réunis ici, Seigneur, dans ce lieu, mais bien au-delà, à travers les quatre coins de la francophonie. Et je prie que mon message ce matin soit fragmenté en autant de personnes qui vont l'écouter. Et je prie que par cette parole, Seigneur mon Dieu, ta parole est féconde, ta parole est créatrice, et je prie que des hommes et des femmes se lèvent et accomplissent l'appel de Dieu dans leur vie, Seigneur. Alors je prie, Seigneur mon Dieu, que ce matin, tu puisses m'écarter de ce lieu et prendre toute la place qui t'est due, et que des vies soient propulsées dans l'appel et dans les projets que tu as pour eux, et que tous ceux qui veulent vivre toute l'étendue de la vie de Dieu dans leur vie disent Amen et applaudissent bien fort le Roi des Rois. Je vous invite à reprendre place. Je crois que Dieu va nous bénir et nous encourager. Est-ce que vous le croyez ça? Regarde ton voisin et gentiment dis-lui, ce matin, tu risques de prendre un coup de pied au postérieur. Vas-y, dis-lui. Ce matin, tu risques de prendre un coup de pied au postérieur. Ne lui en dis pas trop non plus, hein. J'aimerais voir un message ce matin que j'ai intitulé « Le courage de suivre l'appel de Dieu ». Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui veulent répondre à l'appel de Dieu? Par applaudissement, qui veut accomplir l'appel de Dieu dans sa vie? Je crois que tous les êtres humains dans ce lieu ont des aspirations. Nous avons tous des aspirations. On peut appeler ça un rêve, une aspiration, un but, un objectif, peu importe. Mais on a tous des aspirations. Ça peut être des aspirations tout à fait simples, comme je veux être un bon papa, je veux être un bon mari, jusqu'à des rêves qui sont je veux gravir l'Everest, je veux partir missionnaire dans tel pays, je veux accomplir ceci ou cela. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui n'accomplissent pas les aspirations qu'ils ont dans leur cœur. Et 40 ans plus tard, tu peux les croiser et au détour d'une conversation, lorsque l'armure tombe, lorsqu'ils larguent les amarres et qu'ils posent leur cœur sur la table, tu entends des regrets. Même ceux qui sont passés 40 ans dans un bureau, ils ont 65 ans, 70 ans aujourd'hui, ils ont passé 40 ans dans un bureau à tamponner des feuilles. Et là, tu vas avoir une discussion à cœur ouvert et ils vont te faire un peu, vous savez, la chanson de Starmania, « J'aurais aimé être un artiste ». Pour pouvoir faire mon numéro, j'aurais aimé être pilote, j'aurais aimé être pasteur, j'aurais aimé être missionnaire, j'aurais aimé ouvrir un dispensaire dans un pays du tiers-monde, j'aurais aimé monter un orphelinat, j'aurais aimé changer de carrière parce que je n'aimais pas ce que je faisais, j'aurais aimé monter ma propre boîte, j'aurais aimé faire de nouvelles études, bref. Et ils arrivent à la fin et il y a comme une tristesse, un regret parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils auraient aimé faire. En règle générale, quand ils ont 25, 30, 35 ans, tu les croises, admettons, c'est maintenant 2023, et ils te disent, si leur rêve c'est d'écrire un livre, ils vont te dire en règle générale, écoute, je continue pendant 2 ans de vendre des bretelles et des cravates, et dans 2 ans, c'est sûr, en 2025, mon livre, je le sors. Tu le croises en 2025, tu dis alors, c'est bon, c'est parti, tu l'as sorti, tu vas le sortir ton livre. Et là, il te regarde, il te dit, écoute, la voiture est vieille, la chaudière vient de tomber en panne, et puis j'ai des enfants à nourrir. Donc, laisse-moi encore 2 ans, et tu vas voir, en 2027, je vais le sortir, le livre. Le livre étant le symbole des aspirations que nous pouvons avoir dans notre cœur. La réalité, 40 ans, 45 ans, une vie peut se passer sans que l'aspiration se soit accomplie. J'espère que vous êtes avec moi, et c'est pour ça que ce matin, j'aimerais vraiment vous encourager. J'espère que vous êtes avec moi. Je préfère plonger, quitte à me tromper, plutôt que de laisser mon rêve s'éloigner comme une chaussette qui disparaît dans le lave-linge. Je désire accomplir. Pourquoi? Parce que je sais que quand je plonge, écoutez bien, même si je me trompe, je sais que Dieu m'amènera toujours à bon port.
Parce que Dieu ne délaisse jamais ceux qui veulent se lever et accomplir le projet qu'il a pour eux. Et même quand tu te trompes, vous savez, je suis beaucoup plus inquiet pour ceux qui ne font rien que pour ceux qui sont en train de se tromper. Regardez l'apôtre Paul. L'apôtre Paul s'est trompé quand il fait son deuxième voyage missionnaire. La Bible nous dit qu'il se lève avec son équipe, avec Barnabas, avec Timothée, et il désire aller voir les églises qu'il avait implantées. C'était son rêve, c'était son objectif. Alors il plonge, il prend la mer, il y va. Et puis là, la Bible nous dit que l'Esprit de Jésus l'en empêcha. L'Esprit de Dieu, à 3 reprises, l'Esprit de Dieu l'en empêcha, à chaque fois. Et qu'on s'entende bien, quand la porte s'est fermée, ce n'est pas une porte qui est descendue du ciel, dorée, où il a vu une porte qui s'est fermée. Ça s'est certainement fait à travers des éléments, à travers peut-être un naufrage, à travers une tempête, à travers des choses peut-être qui étaient douloureuses. Mais à un moment donné, la Bible nous dit que Dieu va venir lui parler et il va lui donner la vision d'un Macédonien qui l'appelle. Et l'apôtre Paul va répondre avec courage à l'appel du Macédonien et il va ouvrir des églises dans la région de Macédoine. Comprenez-vous? Je ne suis jamais inquiet pour quelqu'un qui plonge et qui se trompe parce que je sais que Dieu finira toujours par l'amener à bon port. Alors ce matin, mon encouragement, c'est plonge. Regarde ton voisin et dis-lui, plonge ce matin. Il va falloir que tu plonges. Plonge ce matin. Réponds à l'appel de Dieu. J'aimerais vous partager, on va regarder une histoire qui, je trouve cette histoire fascinante. C'est l'histoire de l'appel d'Élisée. Élisée était un jeune homme inconnu, totalement inconnu, mais qui avait certainement des rêves et des aspirations dans son cœur. Et là, un jour, Dieu va parler au prophète, au grand ministère de l'époque, qui s'appelle Élie. Et Dieu va parler à Élie, et il va lui donner plusieurs missions, dont une. Élie a déjà un certain âge, et il lui dit, tu vas aller voir Élisée, fils de Shaphat, et tu vas le oindre comme prophète à ta place. Et c'est là que notre histoire démarre. Regardez ce qu'il est dit. Élie quitta cet endroit et trouva Élisée, fils de Shaphat, en train de labourer. Il avait 12 paires de bœufs, lui-même conduisait la 12e paire. Imaginez, Élisée, si Dieu a choisi Élisée pour être le successeur d'Élie, c'est évident que Élisée était un homme de Dieu qui aspirait, c'était un jeune homme qui aspirait, il avait une crainte de l'Éternel, il y avait une révérence, c'est sûr et certain dans son cœur, il rêvait d'accomplir des choses magnifiques pour Dieu. Sauf que, à ce moment précis de l'histoire, la vie d'Élisée, c'est quoi? Il tient dans ses mains une charrue. Il y a 12 paires de bœufs et lui est le 12e rang. Et la seule vision qu'il a, alors que lui, certainement, il rêve de pouvoir servir Dieu, la seule vision qu'il a, c'est les postérieurs des bœufs devant lui. Et je crois qu'il a dû se dire au fond de lui, « Seigneur, je suis né pour autre chose que ça. » Non pas qu'il avait de l'ingratitude pour le métier qu'il était en train de faire, mais il savait au fond de lui que Dieu l'appelait à quelque chose de plus grand. Et souvent, nous accomplissons des choses, nous faisons des choses, il n'y a pas d'ingratitude, mais nous savons au fond de nous, quand nous regardons, lorsque nous laissons Dieu sonder notre cœur, nous savons que Dieu nous appelle à quelque chose d'autre. Et j'imagine cet Élisée, il est là et il a toutes ses aspirations. En plus, à l'époque, Élie est extrêmement connu, il a monté des écoles de prophètes. Et j'imagine Élisée, si vraiment je pouvais, j'irais voir cet Élie. Ça a l'air d'être un homme tellement extraordinaire, incroyable. J'irais le voir et j'aimerais tellement faire l'école des prophètes. J'aimerais tellement aller à Momentum Academy. J'aimerais tellement prendre du temps et me former auprès de cet homme qui m'inspire. Mais il est là, en train de labourer le champ, en train de faire des sillons dans la terre. C'est alors que sa vie va changer et il va être interpellé. Regardez ce qui va se passer. Élie, alors qu'Élisée est en train de labourer, s'approcha de lui et jeta son manteau sur lui. J'aimerais vous dire tout d'abord ce matin, attrape le manteau du ciel, vis pleinement l'appel de Dieu, car le temps passe. Dites avec moi, le temps passe. Saisis l'appel de Dieu, car le temps passe. Vous savez, le manteau, à cette époque-là, lorsque nous parlons du manteau, le manteau, c'était... Parce qu'aujourd'hui, si quelqu'un vient vers toi et puis te jette son manteau, tu dis, il veut quoi celui-là, tu vois? Mais à l'époque, il y a des milliers d'années en arrière, en Israël, quand une personne... Le manteau, c'était la transmission.
Le manteau, c'est pour ça d'ailleurs qu'on en a beaucoup voulu à Joseph. C'est pour ça que les frères de Joseph, pour ceux qui connaissent la Bible, ont haï Joseph. C'est parce qu'à un moment donné, Jacob va donner une tunique, va donner un manteau à Joseph. Et le manteau, c'est pas juste un manteau. Les frères de Joseph n'en ont pas voulu à Joseph parce qu'il avait eu un manteau sympathique. Non, c'est parce qu'en donnant le manteau, tu faisais de lui le successeur. Tu faisais de lui le fils aîné, celui qui allait avoir une double portion de l'héritage. Et c'est pour ça que Joseph, contrairement à tous ses frères, va avoir 2 tribus, Éphraïm et Manassé. Les autres, c'est juste une tribu. Il y a une double portion. Donc, quand on parle d'un manteau qui t'est jeté, à cette époque-là, on te donnait le manteau, c'était parce que tu allais avoir un héritage. Tu étais désigné comme un successeur. Donc maintenant, mettons-nous à la place d'Élisée. Élisée est là. Il a tous ses rêves, il a toutes ses aspirations. Il est en train de labourer avec tout son cœur. Seigneur, je crois que je suis fait pour autre chose. Et alors qu'il est là, arrive dans le décor, on applaudit le prophète Élie. Et là, il est en train de labourer, il est en train de suivre. Et puis il voit Élie. Ouah, mais c'est Élie. Qu'est-ce qu'il fait là, Élie ? Et il le regarde, mais qu'est-ce qui se passe ? Et Élie fait cette chose extraordinaire. Il lui jette son manteau. Il lui donne son manteau. Et on doit comprendre que Élie, lui, continue sa route. Il ne s'arrête pas. Il lui donne son manteau. Et là, écoutez bien, c'est un moment d'éternité. C'est un moment de décision. Soit je prends le manteau et je réponds à l'appel de Dieu, soit je laisse le manteau et je retourne, tiens, si tu peux le récupérer, et je retourne, si on peut récupérer le manteau, s'il vous plaît. On l'applaudit aussi. Soit je prends le manteau et je réponds à cet appel, ou soit, littéralement, je retourne labourer et c'est terminé. En fait, la chose qu'on doit comprendre, c'est que lorsque Élie a donné le manteau, lui, il a continué. Il ne s'est pas arrêté. Et maintenant, j'ai une décision à faire. Qu'est-ce que je fais ? Je réponds à l'appel ou je retourne à ce que je connais. J'ai noté ceci. Les gens disent que la peur est l'antithèse de la foi. Mais c'est plutôt le familier, le confortable, qui est l'antithèse de la foi. Tu n'as pas besoin de foi pour le familier et le confortable. Comprenez ceci. Vivre avec un grand V, ça suscite des prises de risques. Est-ce que vous en avez conscience ? Quand Jésus allait vers quelqu'un et qu'il disait à la personne « Toi, suis-moi », toi, suis-moi, toi, suis-moi. La personne, écoutez bien, laissait ce qu'elle faisait et elle se mettait à suivre Jésus. C'était pas quelque chose de simple. Il y avait un appel à « Ok, Seigneur, tu m'appelles, je laisse ce que je suis en train de faire, je laisse ma charrue, je laisse mes bœufs et je me mets à aller de l'avant. » Le problème est le suivant, écoutez bien, c'est que de manière générale, les hommes que nous sommes préférons rester dans l'obscurité de ce que nous connaissons, même si nous n'apprécions pas des masses, parce que je connais, parce qu'il y a une sécurité, parce que ça m'est familier, plutôt que de laisser ça et d'aller dans la lumière de ce que je ne connais pas, d'aller dans les plans et les projets que Dieu a pour moi. Mais j'espère que vous êtes avec moi. Ce matin, je vais laisser les choses dans l'obscurité, même si je les connais bien, même si je les maîtrise bien, et je décide de répondre à l'appel de Jésus qui dit « Toi, suis-moi ». Et que ceux qui sont d'accord avec ça, s'il vous plaît, aidez-moi ce matin. Applaudissez bien fort. Ce passage met en lumière, j'ai noté ceci, l'importance cruciale du timing dans la réalisation de ton appel. Le projet divin comporte une dimension temporelle significative. Tu ne disposes pas d'une éternité pour méditer dessus, car les opportunités finissent par s'échapper. Comprenez ceci. Je souhaiterais ce matin que l'opportunité, ça soit là. Tu vois, elle vient vers toi, l'opportunité, et ce matin, elle vient, elle s'assoit à côté de toi, et alors qu'elle est assise à côté de toi, elle te dit, vas-y, prends ton temps. Quand tu es prêt, tu me le dis et on y va. J'aimerais vous dire, l'opportunité ne fait pas ça. En fait, l'opportunité ne s'assoit jamais, elle passe. Élie est passé avec le manteau, il n'a même pas parlé. Il est passé avec le manteau, il l'a jeté à Élisée, et il a continué sa route. Maintenant, Élisée, qu'est-ce que je fais avec ça ?
J'y vais ou j'y vais pas. Élie ne s'est pas assis à côté de moi. Élie ne m'a pas tapoté sur l'épaule en disant « Écoute mon petit Élisée, prends le temps que tu as besoin, dis-moi, et puis je bouge pas, j'attends que tu prennes ta décision. » Non, l'opportunité, elle vient, elle te jette le manteau, elle te dit « C'est le moment » et elle continue sa route. Elle ne s'arrête pas. Et c'est à toi de prendre la décision « Je fais quoi avec ça ?» Parce que l'opportunité passe et elle ne s'arrêtera pas tant qu'elle n'a pas trouvé preneur. Est-ce qu'il y a des preneurs de manteaux ce matin ? Des hommes et des femmes qui vont dire « Je vais prendre le manteau. Je ne vais pas laisser l'opportunité passer. » J'ai noté ceci, opportunité manquée égale chose puissante non réalisée. Comprenez ceci, ce qui est passé est passé. C'est terminé. Alors je sais que dans la pensée chrétienne, et vous m'avez entendu faire plein de messages là-dessus, et je le crois fermement, c'est pas parce qu'un jour tu t'es planté, c'est pas parce qu'un jour tu n'as pas répondu que Dieu va pas revenir dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans et te dire vas-y et te redonner la possibilité d'aller de l'avant. Notre Dieu est un Dieu de grâce et il va nous donner l'opportunité dans quelques années de recommencer, de réembarquer. Sauf que, comprends ceci, le temps que tu as perdu est perdu. Tu ne peux pas revenir en arrière. Les gens souvent disent, connaissez cet adage, le temps, c'est de l'argent. J'aimerais vous dire, faux. Le temps, ce n'est pas de l'argent. Le temps, c'est de la vie. Est-ce que vous comprenez ? L'argent, ça part et ça revient. Aujourd'hui, tu as de l'argent, demain, tu vas être fauché et après-demain, tu en as. Tu as perdu 20 €, demain, tu retrouves 20 €. Mais le temps que tu as perdu ne reviendra jamais. Laissez-moi vous l'expliquer avec une vignette de la vie courante. L'homme qui, à un moment donné, met une femme enceinte et l'abandonne, et abandonne son enfant, et 30 ans plus tard, 30 ans se sont écoulés, le gars se réveille et en disant « mais vraiment, je me suis mal comporté », et il retourne voir son enfant et il lui dit « pardon, je te demande pardon, j'ai raté, j'étais pas là, je t'ai pas reconnu, je te demande pardon ». Et imaginez, une belle histoire, une happy end, l'enfant lui dit « écoute, papa, moi aussi, je rêvais un jour qu'on puisse se réconcilier », et là, les deux se réconcilient. C'est une belle histoire. La fin peut être bien. Ça peut juste être génial. Oui, mais ce que le père a perdu, il l'a perdu. Comprenez-vous ? C'est fini. Il n'était pas là quand l'enfant a perdu sa première dent. Il n'était pas là quand l'enfant a fait ses premiers pas. Il n'était pas là quand l'enfant a fait sa rentrée des classes. Il n'était pas là pour aller le voir au match de foot, etc. Ce que tu as perdu, tu l'as perdu. Même si il peut y avoir une grâce dans 30 ans et que les choses se finissent bien, néanmoins, ce que tu as perdu, tu l'as perdu. Donc quand le manteau passe, quand l'opportunité arrive et que Dieu te donne le manteau, tu peux te dire non, je vais attendre 30 ans, mais ce que tu as perdu, tu l'auras perdu. C'est pourquoi aujourd'hui, je te mets un coup de pied au postérieur et je te dis, saisis le manteau que Dieu est en train de t'envoyer. Accomplis l'œuvre, le projet que le Seigneur a pour toi. Comprenez ceci, il y avait, comme dans chacun d'entre nous, il y avait à l'intérieur d'Élisée. Élisée, il ne sait pas. Élisée, c'est juste un jeune homme qui est derrière un sillon, qui est derrière une charrue, qui est derrière des bœufs et qui a des rêves et des aspirations. Mais à l'intérieur d'Élisée, Élisée n'en avait même pas conscience. Il y avait un rêve, il y avait une aspiration et à l'intérieur d'Élisée, il y avait un prophète de caché. À l'intérieur de toi, il y a un homme de Dieu de caché. Il y a une femme de Dieu de caché. Il y a une femme fabuleuse, extraordinaire. Il y a un gars génial de caché à l'intérieur de toi. Mais tant que ça ne vient pas à la réalité, c'est juste à l'intérieur de toi et les choses ne peuvent pas s'accomplir. C'est comme une graine qui est au fond de toi. Tant que tu ne l'as pas laissée se développer, elle ne pourra pas porter de fruits. Donc, à un moment donné, il y a un appel à comprendre, il y a quelque chose qui est en moi, mais tant que c'est en moi et que ce n'est pas réalisé, c'est comme ça ne sert à rien. Mais si je comprends que c'est en moi et que je le laisse se développer, si je le laisse grandir, je crois que Dieu va pouvoir faire quelque chose. Ne dites pas « je suis trop jeune ». Je peux pas. Ou alors d'autres, c'est « je suis trop vieux ». Moi, c'est toujours un truc, j'ai toujours eu horreur qu'on me parle de mon âge. Quand j'avais 17 ans, pour ceux qui ont la référence d'un joueur de foot, moi, tu ne me parles pas d'âge. Quand j'avais 17 ans et qu'on me disait que j'étais trop jeune, mais vraiment, ouais, regarde, l'autre, il a 28, 29 ans, moi, dans ma tête, c'était, je m'en fiche. Si je suis plus compétent que lui, il est où le problème? Mais même en vieillissant, après, c'est, non, mais regarde, t'as pas le bon âge, t'as pas 30 ans, je m'en fiche. Écoutez bien, une Ferrari de 1970 ira toujours plus vite qu'une Twingo de 2020. Moi, tu me parles de passion. Moi, tu me parles de feu. Moi, tu me parles de trucs qui sont en train de brûler au-dedans de moi et que je désire accomplir pour la gloire de Dieu. Tu me parles pas d'âge.
Et nous, on est là, on se cherche toute une liste d'excuses. Non, mais je peux pas, mais attends, mais ceci, mais cela. J'aimerais te dire, va de l'avant, que tu aies le bon âge pour les gens ou pas, que tu aies le budget, tu l'as rarement le budget, ou pas. Va de l'avant, parce que le temps passe. Tu peux mettre toutes les crèmes que tu veux sur ton visage, tu vieillis. Donc va de l'avant, c'est pourquoi ne laisse pas l'opportunité passer sans la saisir. Ne laisse pas l'opportunité passer sans la saisir. Il y en a qui avaient envie d'applaudir, c'est ça? J'ai entendu des applaudissements, c'était timide. Et là, j'imagine, comme la plupart d'entre vous, quand il y a une opportunité qui vient, à un moment donné, il faut qu'on ait une discussion avec les gens. Tu vois, j'imagine quand même, Élisée, c'est peut-être l'entreprise de son papa. Tu vois, peut-être son papa, toute sa vie, il a travaillé pour laisser quelque chose à son fils. Entreprise, Élisée, bof, père et fils. Et là, Élisée se retrouve avec le manteau, et je fais quoi avec ça? Parce que c'est pas tout, il va falloir que j'aille le dire au papa. Écoute, pas, merci pour tout ce que tu as fait pour moi, mais ma vie est ailleurs. Mais qu'est-ce qui se passe, Élisée? Il y a un gars, il m'a acheté un manteau. Ils vont te prendre pour un fou. Moi, je me souviens, quand Dieu m'a appelé avec mon épouse, j'ai déjà raconté cette histoire, 90% des gens ici, vous la connaissez, mais que j'étais avec mon épouse, ma femme était là, ma petite fille était là, et je me posais la question, Seigneur, est-ce que nous devons partir à l'école biblique? Est-ce qu'on doit tout laisser et accomplir tout ça, ou est-ce que ça vient de moi? Et j'ouvre la Bible, et là, dans la parole de Dieu, c'est écrit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, et va. Waouh! Généralement, quand je dis ça dans une église, tout le monde applaudit. Mais c'est normal, vous la connaissiez, c'est pour ça que vous n'avez pas applaudi spontanément. Mais ce n'est pas ça mon point. Mon point est le suivant. Dans l'église, ça applaudit. Les frères et sœurs applaudissent. Sauf que quand je suis retourné au boulot et que j'ai été voir Alain Riglioni, 58 ans, responsable du service après-vente, et que je lui dis, écoute, Jésus m'a parlé, il m'a dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va. Il m'a regardé, il m'a dit, tu fumes toujours? Ça va bien, tout est en place là-dedans. Vous comprenez les amis? C'est-à-dire que quand tu dois répondre, l'opportunité passe et que les choses doivent se faire rapidement, il y a des gens, ils ne comprendront pas pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Mais maintenant, comprenez ceci, tu ne peux pas labourer, rester derrière tes bœufs et en même temps répondre à l'appel de Dieu. Nous, on essaye de faire les deux, de tout essayer. Non, il y a un chemin, soit tu vas là, mais tu ne peux pas tout faire. L'opportunité passe. J'aimerais vous dire, elle va s'arrêter, mais elle ne s'arrête pas. Élie continuait de marcher. Et regardez ce qu'il est dit. Voici comment Élisée a réagi. Élisée laissa ses bœufs et il courut. J'ai noté ça, parfois, nous devons quitter ce qui nous fait du mal, même si cela nous fait du mal de le quitter. Élisée, allons un peu plus loin, Élisée laissa les bœufs. Élisée laissa les bœufs. Élisée laissa les bœufs et il se mit à courir. C'est une chose de laisser les choses de son passé, c'en est une autre de courir. Quand Élisée est là et qu'il voit, il a le manteau et qu'il voit que Élie, l'opportunité, l'appel de Dieu ne s'arrête pas. Tant qu'il n'a pas trouvé preneur, il ne s'arrête pas. Il continue de marcher. Élisée est là et la Bible nous dit il va laisser les bœufs et il va se mettre à courir avec courage derrière son appel. Il y a un appel à aller de l'avant. Dis à ton voisin, tu ferais mieux de courir. Vas-y, dis-lui, tu ferais mieux de te mettre à courir. Tu ferais mieux de te mettre à courir. Ne traîne pas. Ne traîne pas. Ne traîne pas des pieds. Ne marche pas. Ne fais pas le gars nonchalant, fatigué. Ouais, j'ai pas le goût. Ouais, je sais pas. Non, ne traîne pas. Écoute bien, à partir du moment où tu sais où tu dois être, à partir du moment où tu sais ce que Dieu attend de toi, tu te mets à courir et tu pourchasses Élie. Tu cours derrière ton appel. C'est là que je dois être et c'est là que je vais aller. Je ne marche pas, je ne traîne pas des pieds. Je n'attends pas que tout le monde m'applaudisse. Je n'attends pas que tout le monde m'approuve. Je n'attends pas d'avoir le budget. Je n'attends pas que tout le monde me dise « Ah, toi, t'es capable. » Non, que tu crois que je sois capable ou pas, c'est pas grave. Dieu m'a appelé. Je me lève et j'y vais. N'attends pas l'approbation des gens. Lorsque j'ai voulu servir Dieu, que j'ai voulu partir à l'école biblique, il y a quelqu'un qui m'a regardé et qui m'a dit « Toi, un jour, tu veux être pasteur ?» Et la personne, elle s'est mise à rire. Et je l'ai regardée comme ça. Elle, au bout de 3 minutes, elle se souvient même pas de ce qu'elle a dit. Moi, 20 ans plus tard, je le prêche, ça m'a marqué.
Mais comprenez, quand je la vois maintenant, cette personne, elle est sur Rive de Gier, à chaque fois qu'elle me voit, elle me dit hey, « je regarde tous tes starters, t'es mon prédicateur préféré ». Comprenez-vous? Si tu attends l'approbation des gens, si tu attends que tout le monde t'applaudisse, tu ne feras jamais rien dans la vie. Personne ne t'attend. Il y a plein de gens qui ne croient pas en toi. Mais je sais que Dieu, un jour, m'a jeté un manteau et j'ai décidé de pourchasser et de poursuivre l'appel de Dieu dans ma vie. Alors il court après Élie, Élisée court après Élie, il arrive à sa hauteur avec le manteau et voici ce que Élisée va dire. Élisée dit « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, puis je te suivrai. » Élie lui répondit « Vas-y, mais reviens. » Ne m'oublie pas. Ne m'oublie pas, c'est dans le sens, n'oublie pas que ce que je t'ai fait. D'ailleurs, il y a des versions, c'est n'oublie pas ce que j'ai fait. N'oublie pas que je t'ai envoyé le manteau. N'oublie pas que tu as un appel de Dieu sur ta vie. Parce que des moments, il y a des gens qui disent, attends 2 minutes, je vais faire ça, je vais me réjouir, nanana, et je reviens. Et puis tu ne le revois jamais. Ne m'oublie pas. Ensuite, il est dit, Élisée s'éloigna. Écoutez, c'est tellement fort. Prit une paire de bœufs, les sacrifia, et avec le bois de l'attelage, en fit cuire la viande. Il distribua à manger au peuple, puis il se leva et alla à la poursuite d'Élie. Élisée, avant de commencer un nouveau chapitre de sa vie, a désiré bien clôturer l'ancien chapitre. Nous, des moments, on est là, dès qu'il y a une opportunité, une porte qui s'ouvre, on en profite pour dire « Ouais, de toute façon, je vous ai jamais aimé, hein, vous n'avez jamais cru en moi, eh bien, tiens, bien fait pour vous. » Et tu pars, non. En fait, il est là, il dit à Élisée, j'ai envie de partir avec toi. Je réponds à l'appel de Dieu. Regarde, je lève le manteau et je te suis. Je pourchasse mon appel. Mais je te demande une chose, Élie. Laisse-moi retourner voir mon papa et ma maman. Laisse-moi le temps de bien clôturer ce moment. Laisse-moi aller voir mes frères et sœurs. Laisse-moi aller voir mes cousins et mes cousines, les gens du quartier, du village avec qui j'ai grandi, parce que je veux bien clôturer ce moment-là. Et la Bible nous dit, il va y aller, il va prendre l'attelage, il va en faire du feu, il va prendre les bœufs. Là, j'imagine, il va couper des bonnes côtes de bœuf, je m'excuse pour les véganes. Et là, ils se sont tous réjouis. Ils se sont tous réjouis. Il a su clôturer une étape de sa vie, un chapitre, avant de bien commencer le nouveau. Maintenant, la chose qu'on doit comprendre également, c'est qu'il le fait avec quoi? Il se réjouit avec quoi? Il fait le barbecue avec quoi? Il le fait avec son attelage et il le fait avec ses bœufs. En d'autres termes, ce que Élisée est en train de faire, la leçon que nous devons comprendre, celle qui parfois nous glace un peu le sang, c'est que Élisée va brûler toute possibilité de revenir en arrière. Il va prendre son gagne-pain et il va y mettre le feu. Il va le manger avec tout le monde, il va faire une fête avec tout le monde, mais il n'aura plus la possibilité de retourner en arrière. En d'autres termes, c'est la vision maintenant que Dieu m'a donnée, c'est ce manteau, Dieu m'a donné une vision et je cours derrière la vision que Dieu me donne et je fais en sorte de ne plus pouvoir être attaché aux choses du passé. Je brûle les bateaux, je brûle les bœufs, je brûle mon ancienne vie, je brûle mon ancien gagne-pain, je brûle ce qui j'étais autrefois et maintenant je me mets à pourchasser et accomplir mon appel. Est-ce qu'il y en a à qui ça parle? Je désire accomplir ça, Seigneur. C'est un peu comme, pour vous aider à comprendre, si tu peux me donner... Imaginez que ça représente toute ma sécurité. OK? C'est ma sécurité. Et nous, des moments, on est là. Seigneur, je veux te suivre, mais en même temps, on regarde toujours ce qui... On regarde toujours ces anciens bœufs. Tu sais, c'est comme, OK, mais ça va pas. Ouais, mais c'était bien ça aussi. Et je veux aller de l'avant, mais en même temps, je regarde à des choses de mon passé, je regarde des choses dans l'ancien chapitre, puis en plus, ça était bien fini, donc c'était sympathique. Et puis, est-ce que je dois y retourner? Mais en même temps, tu as envie de pourchasser ton appel, tu as envie de pourchasser Élie. J'aimerais te dire, mon ami, tant que tu n'as pas coupé les liens, ça restera et tu ne pourras jamais accomplir ce que Dieu a prévu pour toi. Donc, brûle les bœufs, coupe les liens, et va de l'avant. Parce que je crois que Dieu a des choses en réserve pour chacun d'entre nous. Je demande aux musiciens si vous pouvez revenir. J'ai noté ceci. L'une des leçons les plus ardues consiste à apprendre à chérir les portes que Dieu choisit de clore. Je m'explique parce que je sais qu'il y en a 2-3 qui sont venus me voir et ils n'ont pas compris cette phrase. En fait, je crois que
lorsque Dieu ferme un chapitre, lorsque Dieu nous appelle à aller plus loin, lorsque Dieu ferme une porte, plutôt que de souffrir sur cette porte fermée, on devrait apprendre à chérir le fait que Dieu l'ait fermée. Pourquoi? Parce que Dieu est en train d'en ouvrir une nouvelle. Et que tu ne pourras pas accéder à la nouvelle porte tant que tu lorgneras sur l'ancienne porte. Dieu est celui qui ferme des portes. Dieu est celui qui clôt des chapitres. Mais il est aussi le Dieu qui ouvre des portes et qui ouvre des nouveaux chapitres dans nos vies. Je crois que plusieurs ici, vous êtes rendus à une page blanche d'un nouveau chapitre. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Des décisions qui vont se prendre en disant « Seigneur, je veux écrire mon histoire avec toi. Je sais que tu m'as envoyé le manteau. Je sais qu'il y a l'appel du Macédonien. Je sais que tu m'appelles, Seigneur. Et avec courage, je veux répondre à l'appel de Dieu. » Certains, il est temps d'essuyer vos dernières larmes à cause des portes qui se sont fermées et de comprendre que si des portes se sont fermées, c'est parce que Dieu désirait vous amener plus loin. Si le peuple d'Israël qui a quitté l'Égypte, la Bible nous dit, se sont retrouvés devant la mer Rouge, la mer s'est ouverte, la porte s'est ouverte, le peuple est rentré dans la mer Rouge séparée en deux et ils ont été de l'autre côté. Et la Bible nous dit que Pharaon, avec sa cavalerie, est arrivé dans la mer et la mer s'est refermée sur eux. Nous, la pensée qu'on a, et qui est juste, c'est que Dieu a débarrassé les Hébreux, le peuple de Dieu, de leur ennemi. Et c'est vrai. Mais j'aimerais vous dire, il aurait pu le faire avant. Dieu parle et boum, il ne se passe plus rien. Dieu claquait des doigts et Pharaon disparaissait. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, je le crois vraiment de tout mon cœur, a fermé la porte du retour. Parce que derrière, il y a des gens qui regrettaient l'Égypte. Et si la porte était restée ouverte, si la mer Rouge était restée ouverte, certainement qu'il y a des gens qui auraient dit « Venez, on y retourne. Venez, on retourne là. On retourne en Égypte. » On le sait qu'ils le regrettaient, certains le regrettaient. Mais Dieu a fermé la porte. Pourquoi? Parce qu'il y a un pays qui t'attend. Il y a un héritage qui t'attend, un pays où coule le lait et le miel. Et ton appel n'est pas de revenir là où tu étais, ton appel est d'aller de l'avant et de saisir tout ce que Dieu a pour toi et que ceux qui le croient disent Amen et applaudissent bien fort. Je note ceci, votre nouvelle saison ne se manifestera que dans la mesure où vous avez décidé de bien clôturer l'ancienne. L'histoire d'Élisée, mes amis, nous apprend à chacun d'entre nous qu'à un moment donné dans notre vie, alors qu'il y a des aspirations et des rêves, il y a un moment, ce n'est pas tous les jours, mais il y a un jour décidé, un temps marqué par Dieu, où Dieu va venir et il va nous jeter le manteau. Et toute la synthèse de ce message se trouve dans la pensée suivante. Est-ce que tu vas le saisir, ce manteau, ou pas? Et s'il y a des hommes et des femmes qui disent « Seigneur, je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne mes aspirations. Je ne veux pas être dans 40 ans celui qui va regretter, mais je veux aujourd'hui prendre la décision de te suivre. Je prends ce manteau, je marcherai jusqu'au bout. » Regardez Élisée, jusqu'au bout, il va suivre Élie. Même quand les gens lui disaient « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Il leur disait « Mais taisez-vous, fermez votre bouche, je ne lâcherai pas. Son âme est vivante et mon âme est vivante et je ne le lâcherai pas. » Et lorsque Élie est monté au ciel, la Bible nous dit le manteau est tombé et Élie a récupéré ce manteau, Élisée a récupéré ce manteau et il l'a mis sur lui. Il y a un appel à pourchasser son appel, à avoir le manteau que Dieu a pour toi et d'être un instrument puissant et utile entre les mains de Dieu et que ceux qui le croient disent Amen et applaudissent bien fort le roi des rois. Est-ce qu'on peut se lever à notre place? Juste là où on est, est-ce qu'on peut écarter nos mains devant le roi des rois? Juste là et lui dire Seigneur, je m'abandonne ce matin. Je te donne ma vie entièrement. Seigneur Jésus, je viens devant toi. J'entends ton appel qui me dit toi, suis-moi.
J'entends l'appel du Macédonien. J'entends ce manteau qui m'est envoyé. Et je réalise qu'aujourd'hui est un moment d'éternité. C'est un moment de décision. Et je décide, Seigneur, pas n'importe comment. Je vais bien clôturer ce chapitre de ma vie et je vais rentrer dans toute l'étendue que tu as pour moi, Seigneur. Je coupe tous les liens, Seigneur mon Dieu. Je brûle les bœufs, je brûle les bateaux et je vis, Seigneur, ce que tu as pour moi dans le nom de Jésus. Est-ce que là où on est, est-ce qu'on peut commencer à élever nos mains, nos voix devant le roi des rois et de lui dire, Seigneur, je te donne tout ce matin. Prends mon Alléluia, âme, prends mon cœur, je te donne tout. Je te donne tout. Prends mon âme, Seigneur, prends-la. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, Jésus, prends ma vie. Me voici, je te donne tout. J'entends de tout notre cœur, prends mon âme. Oui, prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, prends ma vie. Me voici, je te donne tout. Alléluia. Alors que les têtes sont courbées, que les yeux sont fermés, j'aimerais faire un appel très simple. Ceux qui sont là, ceux qui sont sur Internet, un appel très simple. Ce matin, le Seigneur vient et il jette le manteau. J'aimerais demander à tous ceux qui désirent le saisir ce matin. Il y a déjà ceux qui l'ont saisi et qui sont dans tout l'appel que Dieu a pour eux. Mais il y a tous ceux également qui ne l'ont pas encore saisi. Et ce matin, tu es là et tu dis, moi je veux le prendre, le manteau. Juste là où tu es, lève la main, comme je vais récupérer le manteau. J'aimerais prier pour toi. Alléluia. Des mains partout à travers ce lieu qui se lève. Seigneur mon Dieu, tu vois toutes ces personnes qui lèvent leurs mains parce qu'ils veulent récupérer ce manteau. J'aimerais faire une prière et j'aimerais que vous puissiez répéter avec moi. Seigneur Jésus, tous ensemble, même ceux qui n'ont pas répondu à l'appel. Seigneur Jésus, je viens devant toi et je réalise que tu me dis, toi, suis-moi. Alors aujourd'hui, je prends la décision de te suivre. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne tout ce qui m'appartient. Et je brûle les bœufs, je brûle les bateaux. Et je prends la décision d'aller de l'avant dans le nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Alléluia. Je te donne tout. Église, déclare-le de tout ton cœur. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Prends mon âme, Seigneur, prends-la. Oui, prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Je te donne tout. Chantons une dernière fois ensemble, prends mon cœur. Oui, prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, Jésus. Prends ma vie. Me voici. Je te donne tout. Mon cœur est à toi. Oui, mon cœur est à toi. Tout à toi. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi.
toi. Les amis, est-ce qu'on pourrait applaudir Dieu pour ce qu'il a fait pour nous ce matin? J'espère que ce message vous a béni, vous a encouragé, vous a aidé à aller de l'avant. Si vraiment vous pensez à des personnes qui ont besoin d'entendre ce message-là, n'hésitez pas à le partager, que ce soit sur WhatsApp, Facebook, bref, tous les réseaux sociaux. Et je crois vraiment que ça va être une source de bénédiction pour beaucoup d'entre nous. Et également, pour tous ceux qui désirent nous soutenir, vous bénéficiez de tout le travail que nous faisons sur Internet, que ce soit les starters, que ce soit les célébrations, que ce soit les albums que nous faisons, les clips vidéo. Si vous désirez être une source également de bénédiction en retour pour nous, alors vous pouvez donner, vous allez sur monoffrande.fr et je vous remercie pour votre générosité. On se dit à bientôt les amis, à la semaine prochaine, bye bye.